Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous sommes encore ce soir dans la présence de notre Seigneur, lui qui veut encore nous faire du bien. Alors Seigneur, garde-nous comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-nous, loin des méchants qui nous ont ruinés, des ennemis mortels qui nous entourent. Garde-nous, mon Dieu. Nous faisons de toi notre refuge. Nous disons au Seigneur, tu es notre Dieu. Nous n'avons pas d'autre bonheur que toi. Seigneur, mon partage, ma coupe, de toi dépend notre sort. La part qui nous revient fait nos délices. Nous avons le plus bel héritage. Nous bénissons le Seigneur qui nous conseille. Même la nuit, nos cœurs nous avertissent. Nous gardons le Seigneur devant nous sans relâche. Il est avec nous. Il est à notre droite. Nous sommes inébranlables. Nos cœurs exultent. Nos âmes en fête. Nos chairs elles-mêmes reposent en sûreté. Tu ne peux nous abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Apprends-nous le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices, Seigneur. Nous venons encore ce soir dans ta présence, Seigneur. Nous agenouiller devant toi, afin de te sentir, de t'écouter, d'être là dans ta présence, Seigneur. Tu dis dans ta parole qu'un moment passé dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors c'est un privilège d'être là avec toi, Père. Nous voulons t'entendre, nous parler. Nous voulons, Saint-Esprit, que tu puisses nous conduire, nous guider. Nous voulons simplement nous laisser transporter par toi ce soir encore. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour toutes tes grâces et toutes tes bontés sans cesse renouvelées dans la vie de chacun d'entre nous. Alors je veux te confier ce frère, je viens te confier cette sœur. Je viens te confier ma famille. Je viens te confier toutes ces personnes en difficulté, toutes ces personnes malades, toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles. Oui, des moments de difficulté financière, des moments de difficulté dans la maladie et toute autre difficulté. Alors j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que tu fais bien d'être dans la présence de Dieu. Tu fais bien de t'approcher du Seigneur lorsque tu traverses des situations compliquées et difficiles. Tu fais bien d'être dans la présence du Seigneur, même lorsque tu ne sens rien, même lorsque tu n'entends rien. Viens dans la présence du Seigneur. Même lorsque tu ressens des lourdeurs, reste dans la présence du Seigneur. Reste dans la présence du Seigneur. Et laisse le Seigneur, même dans ce silence, dans cette impression que rien ne se passe, le Seigneur opère, le Seigneur est là. Alors abandonne au Seigneur ta lourdeur. Abandonne au Seigneur ce manque d'envie de prier. Laisse le Seigneur te conduire. Laisse le Saint-Esprit de Dieu te saisir encore. Alors Saint-Esprit de Dieu, nous voulons encore que tu nous conduises ce soir, que tu disposes ce frère, disposes cette sœur à entendre la parole de Dieu. Saint-Esprit, c'est ton moment, prends le contrôle. Prends le contrôle, Saint-Esprit, et dispose-moi aussi. Que ce que j'ai à dire ce soir soit inspiré par toi, me vienne de toi. Que se taise maintenant en moi toute distraction, toute parole qui pourrait venir de mon intelligence, mais que ce que j'ai à dire
soit inspiré par toi. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci de souffler encore, de nous remplir d'amour, de nous accorder encore tes dons. Merci Saint-Esprit. Souffle encore au milieu de nous. Souffle encore en moi, Père. Souffle encore en moi, Père. Souffle encore en moi, Père. Alors ce soir, nous voulons encore entendre le Seigneur nous parler au travers de sa parole, parce que le Seigneur veut encore nous parler ce soir. Laissons le Seigneur nous parler encore ce soir. Alors nous sommes rassemblés encore pour écouter le Seigneur dans ce temps de prions la parole de Dieu. Nous poursuivons notre méditation dans le livre de Ésaïe au chapitre 29 du verset 1 au verset 8. Ésaïe chapitre 29 du verset 1 au verset 8. Je proclame la parole de Dieu. Malheur, Ariel, malheur, Ariel, Ariel, cité où campa David, ajoutez une année à l'année que s'accomplisse le cycle des fêtes, et j'opprimerai Ariel. Il ne sera que plainte et complainte. Il ne sera pour moi qu'un Ariel, un brasier d'autel. Contre toi, tout autour de toi, je dresserai le camp. J'érigerai contre toi des remblais. Je lèverai contre toi des fortifications. Tu seras si abaissé que ta parole semblera venir de la terre. De la poussière, elle montera assourdie. Comme celle d'un revenant, ta voix viendra de la terre. Et de la poussière, ta parole ne sera que chuchotement. Mais la foule de tes ennemis n'est que poudre fine. La foule des tyrans n'est que paille au vent. Tout à coup, en un instant, le Seigneur de l'univers interviendra dans le tonnerre avec tremblement et fracas, dans l'ouragan et la tempête, dans la flamme d'un feu dévorant. Comme disparaît un songe, une vision de nuit, telle est la foule de toutes les nations mobilisées contre Ariel. Tous ceux qui l'assiègent dans sa forteresse et qui l'oppriment. Comme un affamé rêve qu'il mange et s'éveille le ventre creux. Comme un assoiffé rêve qu'il boit et s'éveille épuisé, le gosier sec. Ainsi en sera-t-il de la foule de toutes les nations mobilisées contre le mont Sinaï. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons encore grâce à Dieu pour cette parole relâchée ce soir. Le Seigneur parle contre Ariel, cette cité de David qui est assiégée. Le Seigneur parle contre sa cité qui est Jérusalem. Ariel ici n'est que Jérusalem. Alors le Seigneur parle contre cette nation qu'il aime tant. Tout comme le Seigneur peut parler contre toi aussi ce soir, peut dire des paroles contre toi. Mais à la fin de notre texte, on se rend compte que le Seigneur, bien qu'il ait parlé contre Jérusalem, c'est encore ce même Dieu qui vient maintenant agir en faveur de son peuple, qui vole encore au secours de son peuple, qui d'abord, en un instant, a laissé des ennemis s'acharner contre son peuple. Mais on voit encore le Seigneur. Au verset 5, au verset 6, on nous dit: tout à coup, en un instant, le Seigneur de l'univers interviendra dans le tonnerre avec tremblement et fracas, dans l'ouragan et la tempête, dans la flamme d'un feu dévorant. Oui, il intervient maintenant en faveur de son peuple. Tout comme le Seigneur peut t'avoir dit quelque chose, parce que certainement, tu t'es éloigné de lui. Des ennemis se sont levés contre toi, mais le Seigneur se souvient toujours
Le Seigneur se souvient toujours de son peuple. Tout comme aujourd'hui, le Seigneur s'élève aussi. Bien que tu aies vécu des situations difficiles, aujourd'hui devient ce tout à coup. Alors aujourd'hui, c'est ce tout à coup qui va se manifester dans ta vie. Le Seigneur interviendra en ta faveur. Même si tu as vécu des situations difficiles, je veux te dire aujourd'hui que tu vivras ton tout à coup. Parce que le Seigneur va se manifester. Non plus dans le silence, on nous dit ici que le Seigneur de l'univers interviendra dans le tonnerre. Le Seigneur va gronder en ta faveur. Le Seigneur fera trembler la terre pour toi. Il y aura des fracas, des tremblements. Le Seigneur se manifestera dans la flamme d'un feu dévorant en ta faveur. En ta faveur, mon frère, ma soeur. Alors ce soir, j'aimerais que tu saisisses cette parole. Parce que le Seigneur veut intervenir maintenant en ta faveur. Tu as peut-être vécu des situations difficiles. J'avais l'impression que le Seigneur t'avait abandonné. J'avais l'impression que le Seigneur s'était tourné contre toi. Mais aujourd'hui, le Seigneur revient vers toi. Le Seigneur revient intervenir en ta faveur. Alors ces ennemis, ces situations que tu traversais, aujourd'hui vont prendre fin. On nous dit, comme disparaît un songe, une vision de nuit, telle est la foule de toutes les nations mobilisées contre Ariel, mobilisées contre toi. Toutes ces foules mobilisées contre toi, tout cela va disparaître. Comme un songe disparaît, comme une vision de nuit disparaît. C'est vraiment rapide, en un seul instant, dans ce tout à coup. Alors le Seigneur vient changer la situation dans laquelle tu te trouves. Alors toutes ces personnes qui s'est dressées contre toi, toutes ces situations que tu vivais, vont changer ce soir. Tu vas vivre ton tout à coup avec le Seigneur. Et le Seigneur ne va pas se manifester dans le silence, mais on nous dit que le Seigneur interviendra dans le tonnerre, avec tremblement et fracas, dans l'ouragan et la tempête, dans la flamme d'un feu dévorant. Le Seigneur fera savoir qu'il est là. Ce ne sera plus forcément dans la brise légère. Le Seigneur manifestera sa présence. Tu sauras que là intervient le Seigneur en ta faveur, contre tes ennemis, contre ces situations qui se dressaient contre toi. Alors saisis cette parole que le Seigneur relâche dans ta vie ce soir. J'aimerais t'inviter ce soir à prier le Seigneur, à appeler le Seigneur à intervenir dans ta vie, intervenir dans la situation que tu traverses. Alors ce soir, appelle le Seigneur à intervenir. Lui-même a dit qu'il interviendra dans le tonnerre. Alors appelle le Seigneur à intervenir, à changer la situation que tu traverses. Appelle le Seigneur à intervenir dans ta maladie, dans ta pauvreté. Appelle le Seigneur à intervenir. Dans ce manque que tu traverses, appelle le Seigneur à intervenir. Dans ce désert que tu traverses, appelle le Seigneur à intervenir. Oui, le Seigneur veut intervenir ce soir dans ta vie. Alors Père, j'ai besoin que tu interviennes dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur. Viens manifester encore ta gloire puissamment. Viens changer l'histoire. Viens changer le cours des choses. Oui, tu nous avais peut-être tourné le dos, mais aujourd'hui tu reviens intervenir en notre faveur. Alors Père, je t'en supplie de changer les choses dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur. Interviens puissamment, Père. Interviens puissamment. Dans nos faiblesses, interviens puissamment. Dans nos manques, interviens puissamment. Tu me faisais savoir, Père, que prenez soin de moi, occupez-vous de mes choses et moi je prendrai soin des vôtres. Alors Père, je t'invite à prendre soin de nos affaires, à prendre soin de nos vies. Et nous voulons, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, continuer à prendre soin de ton œuvre, Seigneur. Alors Saint-Esprit, vole au secours de nos faiblesses. Donne-nous la force de toujours continuer et continuer encore. Même lorsque nous pouvons sentir ce vide, même lorsque nous pouvons vivre cette routine, appelle le Seigneur à intervenir dans ta vie.
Tu remarques que tout est calme. Alors appelle le Seigneur à se manifester dans le tonnerre, dans le fracas. Pour que le Seigneur change ta situation ce soir. Que tu sois renouvelé encore dans le Seigneur. Que tu sois renouvelé encore dans le Seigneur. Alors le Seigneur vient encore intervenir dans ta vie ce soir. Père, je veux te confier toutes ces personnes qui te cherchent sans relâche. Toutes ces personnes qui ne t'entendent plus parfois. Qui ont soif de toi. Et qui se disent par moments que le Seigneur m'a abandonné. Alors Père, je t'invite à intervenir puissamment dans leur vie. Puissamment dans ma vie. Béni sois-tu Seigneur Jésus. Alors Saint-Esprit, merci de nous rejoindre et de nous aider encore dans cette marche avec le Seigneur. Aide-nous à marcher et à demeurer dans la présence de Dieu. Aide-nous Saint-Esprit. Aide-nous Saint-Esprit. Aide-nous Saint-Esprit. Alors mon frère, ma soeur, continue de méditer cette parole et c'est cette parole. Interpelle le Seigneur. Appelle le Seigneur à intervenir dans ta vie. Je t'invite à prier. À continuer à prier. À continuer à prier. Parce que le Seigneur veut ce soir nous entendre crier vers lui. Que le Saint-Esprit te dispose à prier encore davantage. Médite cette parole et continue de prier. Nous n'allons pas nous étendre ce soir. Parce que je veux t'inviter à rentrer dans le secret et à crier à ton Dieu. À demander au Seigneur de venir intervenir encore dans ta vie. Alors merci Saint-Esprit. C'est toi qui conduis. C'est toi qui nous montres la voie. Et nous voulons simplement nous abandonner dans ta présence. Merci Père pour cette parole relâchée encore ce soir. Merci Père pour ton amour, pour tes bontés. Merci Père parce que tu nous as aimés le premier et tu continues de nous aimer malgré nos comportements, malgré nos égarements. Alors Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, aide-nous, aide-nous à demeurer dans la présence de Dieu. À demeurer au quotidien dans la présence de Dieu. Et que la gloire de Dieu soit manifeste encore dans nos vies. Que la gloire de Dieu soit manifeste dans nos vies. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alors mon frère, ma soeur, nous étions rassemblés encore au pied du Maître pour l'entendre nous parler dans le livre de Ésaïe au chapitre 29 du verset 1 au verset 8. Alors continue à méditer la parole de Dieu, continue à appeler ton Dieu, rentre dans le secret et appelle ton Dieu à intervenir puissamment. À intervenir puissamment. Alors tu verras le Seigneur se manifester. Tu verras le Seigneur se manifester. Tu verras et tu entendras le Seigneur se manifester. Pour la plus grande gloire de Dieu. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.